bien-aimés, et nous voici ce dimanche de Pâques, nous célébrons avec tous les chrétiens du monde entier la joie de la résurrection du Christ. Le Christ est ressuscité, il vient de nous libérer de nos péchés. Dans la première lecture que nous venons d'entendre, tirée des Actes des Apôtres, il s'agit du discours de Pierre chez un officier romain, devant des soldats, devant l'armée romaine. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce Pierre-là, nous l'avons découvert peureux le vendredi saint. Il était prêt à préserver sa vie en trahissant Jésus. Je ne connais pas cet homme-là. Mais aujourd'hui, c'est un autre portrait de Pierre qui nous est présenté. Un Pierre très courageux, un Pierre qui n'a pas peur de l'armée romaine, des militaires qui sont en face de lui. Ce Pierre-là qui ose proclamer tout haut que le Christ, c'est lui que vous avez crucifié en le pendant au bois de la croix, celui-là, Jésus l'a ressuscité d'entre les morts. Mais qu'est-ce qui provoque ce changement dans l'attitude de Pierre qui passe de la peur au courage? Eh bien, c'est la force de la résurrection du Christ. Pierre a reçu, à travers la résurrection du Christ, de nouvelles énergies qui le poussent à brandir sa peur et à témoigner ouvertement du Christ ressuscité. Cela veut dire que nous, les chrétiens également, la résurrection du Christ doit être considérée comme un événement qui ne nous laisse pas comme avant. Un événement qui nous transforme. Ça ne sert à rien de célébrer le Christ ressuscité si nous gardons le même comportement, les mêmes attitudes, la même mentalité. Et bien que chacun de nous se laisse toucher par la force de la résurrection du Christ et prenne la résolution de changer totalement sa vie et de ne plus voir les choses comme avant. Seulement dans cette condition-là, la résurrection du Christ aura un sens dans la vie de chacun d'entre nous. Dans la deuxième lecture, tirée de l'épître aux Colossiens, eh bien, l'apôtre Paul nous invite à rechercher les choses d'en haut et non les choses de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela ne veut pas dire que nous devons abandonner le monde, que nous devons mépriser ce monde dans lequel nous vivons. Non. Nous avons besoin des biens de ce monde pour nous réaliser. Mais notre attention, et c'est à cela que Paul nous invite, va consister à ne pas nous laisser envahir par la distraction, en nous faisant oublier que nous ne sommes ici sur cette terre que des gens de passage, des gens de transit, et que notre véritable patrie se trouve au ciel. Et c'est là que devra rester tourné notre regard. Nous sommes invités, frères et sœurs bien-aimés, à tourner notre regard vers le Christ. Nous sommes invités à préparer notre rencontre avec le Christ dans la patrie céleste où il nous a précédés et où nous serons jugés sur l'amour. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Enfin, frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile que nous venons d'entendre, un seul message retentit. Le Christ est ressuscité. Soyons porteurs de cette bonne nouvelle. Cette joie que le Christ met en nous, il nous faut la rayonner et la communiquer autour de nous, avec des gens qui vivent au milieu de nous. Comme les apôtres, de nombreux témoins ont suivi le Christ tout au long des siècles. Le Seigneur compte sur nous pour être porteurs de vie et de joie.
Le Christ ressuscité nous invite à vivre pleinement de maintenant, à sortir de nos tombeaux, des tombeaux de nos découragements, de nos craintes, de nos peurs. Ils sont vraiment nombreux, ces tombeaux-là. Et celles qui luttent contre la maladie, la souffrance physique ou morale, le désespoir. Toutes ces personnes ont besoin de nous pour retrouver le goût de vivre. Notre attention et notre amitié ne doivent pas oublier ceux et celles que la vie écrase. Nous pensons aujourd'hui à tous ceux et celles qui traversent l'épreuve des maladies, à tous ceux qui sont victimes des violences, et particulièrement nos frères et sœurs de l'Est de notre pays, qui sont massacrés au jour le jour sous le regard honteux de la communauté internationale. Le Christ est ressuscité aussi pour toutes ces personnes-là. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, je vous invite à avoir une pensée pour toutes ces personnes en ces jours où nous célébrons la victoire de la vie sur la mort. Jésus, tu es ressuscité. Alléluia. Pour qu'avec toi, nous revivions. Alléluia.